Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Dieu, un aperçu de la création. Ce monde et toute la vie qu'il contient, notre vie et tout ce que nous en faisons, les vies de tous ceux qui nous entourent et la manière dont nous interagissons avec autrui, la vie elle-même et comment la vivre de manière optimale, tout cela prend sa source en Dieu, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Acte 17, verset 28. Voici comment commence le récit de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, le verset 1. Et le fait qu'il ait parlé pour que le monde vienne à l'existence indique une puissance et un processus que l'on ne peut imaginer. Et pourtant, Dieu n'a pas créé de loin. Il était intimement impliqué, en particulier quand il s'est agi de créer le premier être humain. Voir Genèse 2, verset 7. Lisons le récit de la création des premiers êtres humains dans Genèse 1, les versets 26 à 31. Quelle chose importante ce récit nous dit-il sur Dieu? Quelle chose importante nous dit-il à propos des gens? Genèse 1, verset 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. On dit souvent que l'on peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu en passant du temps dans la nature, en regardant sa création et en voyant en elle des aperçus du caractère du Créateur en personne. Mais l'on peut également avoir des aperçus de la manière dont Dieu a créé le monde en devenir, en examinant notre compréhension de Dieu lui-même. Par exemple, si Dieu est un Dieu d'ordre, nous devrions nous attendre à trouver de l'ordre dans sa création. Ou, si nous croyons que Dieu est un Dieu de créativité, nous ne devrions pas être surpris de trouver d'incroyables exemples de cette créativité dans le monde qu'il a créé. De la même manière, nous croyons que Dieu est un Dieu de relations, et ainsi nous constatons que les relations sont un élément central dans la manière dont Dieu a assemblé le monde. Il a créé chaque élément du monde en lien avec le reste de la création. Il a créé les animaux dans une harmonie relationnelle. Il a créé les êtres humains en relation avec lui-même, les uns avec les autres et avec le reste de la création. Tandis que notre compréhension de Dieu est limitée à bien des égards, les quelques éléments que nous pouvons avoir sur son caractère devraient nous pousser à reconsidérer la manière dont le monde devrait être. Cela vous aide-t-il pour votre compréhension du monde de le voir comme un reflet du caractère de Dieu, même alors que les ravages du péché sont tellement visibles? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelles paroles et images vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la justice? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.